Mon petit pain au chocolat. Par toi, Voilà, mon tous les voyants appétit sont au vert. s'aiguise. Je disais à table, elle est là avec nous, Karine Tessandier, pour nous parler cuisine. Vous savez, c'est parti pour 3 jours de ripaille. Hein. Quand on est le jeudi, là, boum, vendredi, samedi, ça s'enchaîne. Et de la cuisine arménienne, pourquoi? Tout simplement parce que c'est la fête de l'indépendance. Bien sûr, 26 ans d'indépendance, ça se fête, c'est vraiment la grande fête, place de la République, il y a des feux d'artifice, etc. Et bien sûr, on mange. Donc je me suis intéressée à cette gastronomie arménienne. C'est très différent de chez nous, il n'y a pas entrée, plat, dessert. J'adore ce côté historique a duré 5 secondes. Et bien donc, sûr, on mange. Je laisse le soin à Frédéric Gersal de vous raconter toute l'histoire, bien sûr, de bien cette sûr, on va pas indépendance. empiéter sur la rubrique des autres. Voilà, donc c'est Donc, pas on entrée, mange. plat, dessert comme chez nous. On met tout sur la table. C'est une table généreuse. On a évidemment beaucoup de crudités. Il y a des tomates, salades, poivrons, concombres, radis, coriandre. Et puis, on a aussi des fromages comme la feta. Qu'est-ce qui vous fait rire, Laurent? Parce que demain, on imagine ce que ça va être demain, la raison pour laquelle on mange demain. Ce sera la même raison. Ouais, Bon, et alors les jours de fête, feta. il y a des hors-d'œuvre sur la table comme les friands. Les friands, on peut faire la pâte maison, évidemment, si on choisit de les frire. Moi, j'ai choisi de faire plus simple avec de la pâte philo et de les cuire au four. La pâte quoi? La pâte philo. C'est une pâte très fine. Est-ce que vous connaissez, il y a la pâte, les feuilles de briques. Je Donne vais y la pâte. arriver. Donne la pâte. Les Oui, feuilles de briques. Vous voyez, d'accord. alors la pâte philo, c'est un petit peu différent. C'est tout aussi fin, mais plus velouté, plus doux au toucher et un petit peu plus croustillant sous la dent. Alors on y va. Voici la recette de friands arméniens. Vous avez besoin donc de fameuses pâtes philo, du beefsteak. On aura besoin de viande hachée, de l'oignon, du persil, de l'huile d'olive, du sel, du poivre. C'est vraiment pas compliqué dans la réalisation. Vous aurez juste un petit geste technique que je vais vous expliquer dans un pliage, quand instant. même. Et voilà, sur le pliage. Alors, on y va avec l'oignon. Un oignon épluché, coupé en petits morceaux. Et ensuite, dans une poêle, avec de l'huile d'olive, on va faire revenir cet oignon. C'est la seule à rigoler quand elle coupe les oignons, les autres pleurent. On va remuer tout ça, on va éventuellement assaisonner, on va s'occuper de nos herbes. C'est évidemment une cuisine avec beaucoup d'épices, beaucoup d'herbes. Là, on a du persil plat, donc on les feuille et ensuite on le coupe vraiment finement. Une fois que les oignons sont bien revenus, que la poêle est bien chaude, vous allez mettre votre viande hachée. Vous allez bien mélanger. On va bien sûr saler, poivrer. On va laisser cuire tranquillement en rajoutant du persil. Vous pouvez mettre des épices hein, si vous le souhaitez, pourquoi pas Oui, pour directement. manger épicé, Voilà, en même si temps, vous, ça se fait. voilà, si vous aimez, vous pouvez rajouter tout ce que vous voulez. Vous mettez en tout cas du sel et du poivre, ça c'est juste la base. Donc la pâte philo, la voilà. Vous voyez, elle est très fine. Donc, lorsque vous la travaillez, n'hésitez pas à la recouvrir mouiller, non d'un torchon humide parce qu'elle a tendance à craqueler sur les côtés si on ne va pas Comme assez les galettes vite. de riz, un peu. Ça Voilà, fait, ouais. tout à fait. Faire gaffe. Donc on va découper cette pâte en deux et de cette moitié, on va recouper en trois. Donc vous avez un long rectangle, d'accord? Jusqu'à là, ça va. Vous allez disposer sur l'extrémité un peu de votre farce. Vous allez mettre le coin en haut vers le coin du bas de façon à former un triangle. Et ensuite, ça va se faire tout seul. Vous allez voir, en fait, il suffit de suivre la bande et ça va naturellement se plier jusqu'à On fait combien de couches là? On passe autour 3 fois, 2 fois? Oui, voilà. Après, si vous aimez un petit peu plus épais, vous pouvez aller jusqu'au bout de votre bande. Sinon, pas vous trop coupez fragile avant. non plus. Vous allez sur le dessus, c'est pas de l'œuf, c'est du beurre que vous allez mettre sur le dessus parce qu'on va l'enfourner. J'ai pas choisi l'option de faire la pâte maison et de le mettre dans la friteuse. J'ai pris l'option vous avez raison. four et vous allez cuire à peu près 15 minutes jusqu'à ce que ce soit bien doré, bien croustillant à 180 degrés. Je peux vous dire que ça, c'est simple, mais alors ça fait son petit effet. Avec une salade, c'est très très bon. Alors évidemment, c'est Paulette Djadjikian qui m'a aidée pour cette chronique et qui m'a donné les 3 recettes. Demain, on fera les feuilles de vigne et après-demain, oui, les dolmas, oui, bien, bravo. Ils sont un dalmatien. Et après-demain, on parlera du gâta. Gâta libanais, c'est un gâteau là aussi que j'ai un petit peu simplifié. C'est en bas de votre écran. Et là, merci très, très bon. beaucoup. Merci beaucoup, Karine. Merci, Yann, de ne pas avoir trop rigolé non plus. Non, mais c'est vrai, on passe toujours un bon moment avec elle. Puis alors, ces deux-là sont souvent ensemble. C'est drôle.